Salut le bienséant Jésus-Christ et bienvenue à With Nous. Nous nous encourageons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en lisant la Bible. On continue avec 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point. Sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et à toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai déployé d'autres églises en réservant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charger à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui m'est manqué. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Car la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Arché. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces préceptes à ceux qui cherchent un précepte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des offriers trompeux, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministères aussi se déguisent en ministère de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, réserve-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. C'est que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est, je tourne la page, arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministère de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par le coup, bien plus, par l'emprisonnement, bien plus, sauf en danger de mort.
5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi arrêta Fessa garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille de l'angle de la muraille et j'échappai de leurs mains. Merci d'avoir lu ensemble. Demain, on continue avec 2 Corinthiens chapitre 12. Si vous êtes nouveau, considérez à abonner. Restez en Jésus-Christ et shalom.